Bienvenue dans le plus beau comté au Québec, à l'Assomption. J'avais justement une rencontre. On est en train de développer une zone en technologie de l'agriculture, une zone AgTech. Vous allez voir dans quelques mois, quelques années, là, ça va pousser. Puis on va avoir des beaux projets ici à l'Assomption. Je veux revenir sur la rentrée scolaire. Bon, d'abord vous dire comment ça me fait plaisir de voir le sourire des enfants qui sont rentrés à l'école hier. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'un enfant qui sourit, un enfant qui revoit ses amis, revoit son prof. On ne dira jamais comment c'est important, les amis, et puis le plaisir, justement, de jouer, de s'amuser avec les enfants. Évidemment aussi d'apprendre. C'est important. Il y a des enfants qui n'étaient pas allés à l'école depuis 6 mois. C'est beaucoup. Hein? On oublie. Je me souviens quand j'étais jeune, juste après 2 mois, on se rappelait plus trop que ce qu'on avait appris au mois de juin. Donc, imaginez-vous 6 mois. Donc, c'est très important, cette rentrée-là. Je sais que c'est une rentrée qui est spéciale, pas facile. On demande aux jeunes de 5e année et plus d'avoir un masque. Je comprends qu'on a pris toutes sortes de précautions, mais qu'il y a toujours des petits risques d'associer à cette rentrée scolaire. Mais ces petits risques n'ont rien à voir avec les risques énormes qu'on prendrait de garder les enfants à la maison. Il y aurait des conséquences beaucoup plus risquées, beaucoup plus graves de rester à la maison. On a vu quelques petits accros, donc quelques écoles où il y a des petits ajustements à apporter, mais de façon générale, ça s'est bien passé. Je veux dire bravo, d'abord bravo aux enseignants, direction d'école, le personnel, autant des centres de services que des écoles, puis bien sûr aussi notre ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui était un petit peu nerveux, mais ça n'a pas trop paru, puis qui a travaillé très fort pour déposer un plan qui est solide et qu'on a juste à appliquer pour que ça se passe bien. Donc, je pense que les sceptiques ont été confondus. Et je veux aujourd'hui revenir sur toute la question du sport à l'école. Donc, j'inclus les activités parascolaires, le sport-études, les arts-études aussi, le sport interscolaire. Bon, je vais vous expliquer un petit peu l'approche qu'on a prise. D'abord, on voulait se donner le maximum de chances possible que cette rentrée se passe bien. Donc, avoir les enfants dans les classes plutôt qu'à la maison. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec la santé publique, dans un premier temps, c'est de garder les enfants par classe. Donc, c'est important, puis je tiens à le préciser, les enfants d'une même classe peuvent continuer d'avoir des sports, de pratiquer toutes sortes d'activités parascolaires, en autant qu'ils restent la même classe ensemble. Là où on ne voulait pas prendre de chance à court terme, c'était de mettre plusieurs classes ensemble, par exemple, dans une équipe de football. Mais, comme je l'ai dit hier, moi je suis le premier à reconnaître que c'est très important, entre autres les sports, d'abord pour motiver nos jeunes, mais aussi ça a un impact très positif pour beaucoup d'enfants sur la réussite scolaire. Même chose avec les activités artistiques. Donc, je l'ai dit hier, moi, je souhaite que le plus rapidement possible, on puisse passer à la deuxième phase où on va retrouver toutes ces activités-là avec les enfants, les jeunes de plusieurs classes. Mais c'est important, dans un premier temps, de réussir d'abord la première étape. Aujourd'hui, je veux aller plus loin en fixant une date. Donc, je vous annonce qu'à compter du 14 septembre, toutes les activités sportives et artistiques vont être remises en place si tout se passe bien. Et là, je vais être très clair. Si les consignes sont appliquées, si le nombre de cas reste à peu près au même niveau qu'actuellement, à partir du 14 septembre, on pourra remettre en place toutes les activités sportives, artistiques. Donc, les enfants de plusieurs classes pourront jouer à différents sports. Donc, notre priorité
évidemment, c'est l'apprentissage pour les enfants, mais c'est aussi la santé physique et la santé mentale de nos enfants qui nous préoccupent. Donc, j'espère que tout va bien se passer et que dans 2 semaines, nos enfants, nos jeunes vont pouvoir recommencer à scorer des buts dans toutes sortes de sports, puis d'avoir du plaisir dans toutes sortes d'activités artistiques. Merci.